Commence avec ton témoignage, vas-y, on t'écoute. D'accord. Mon petit frère, il est tombé malade en jouant au football et c'est comme ça il allait cogner le front sur un tronc d'arbre. Et là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a commencé à faire... il y a un bouton qui est sorti au niveau de son front. Et au fur et à mesure, on se disait que bon, c'est une simple blessure, ça va passer. Mais malheureusement, ça a pris de l'ampleur jusqu'à prendre tout le corps en fait. On va dire, il pourrissait vivant parce que la peau quittait partout sur son corps. Et on a fait tous les examens. On a même envoyé d'autres examens en France pour examiner. C'est revenu là-bas négatif, tout. Mais le petit frère est en train de mourir. Un matin, vous réveillez, il est déjà gonflé. Le main, il est tout maigre. Après demain, en fait, c'était comme ça. Et là, les parents étaient désespérés. On ne savait plus quoi faire. Et c'est comme ça les parents ont suggéré de l'envoyer, je crois, en Afrique du Sud. Mais au moment du voyage, ma maman a dit non, ne l'envoyez pas d'abord. Je vais prier avec l'enfant. Et la petite sœur a dit, ok, d'accord, comme c'est toi la chrétienne et tout, vas-y, il faut prier avec l'enfant. Et ils ont commencé les prières. Avant les prières, la maman, puisque c'est l'office de ma tante, la petite sœur de ma mère. Et là, la petite sœur de ma mère appelait d'abord les marabouts et tout. Je suis allée voir là où le petit frère était. Les bougies rouges, les trucs bizarres. J'avais même peur. J'ai dit, oh Seigneur, là c'est quoi qu'on fait à mon petit frère comme ça, mon Dieu. Il avait les trucs, les kaolers, les trucs, oh machin. Le nganga était même là. Je suis venue trouver le nganga là avec mon petit frère et tout. En train de faire les invocations. Je ne sais même pas sur lui. La situation ne s'améliorait pas. C'est comme ça que ma mère, la grande sœur de ma tante en question, a récupéré l'enfant. On a commencé à faire des prières. Ce que je vous parle là, le Dieu du ciel est là, il écoute ce que j'ai dit. Si je mens là, il n'a qu'à faire de moi ce qu'il veut. On te croit, Les gens n'espéraient même plus. Bon, moi, j'espérais parce que j'avais la foi, je ne pensais à rien. Et lui-même aussi, il disait que parfois il était découragé, il a voulu même se suicider. Il faisait des rêves bizarres où il voit des serpents et tout. Après, c'est comme ça, il raconte que dans un rêve, il était tombé dans un trou, il y avait plein de serpents. C'est comme ça qu'il a crié Jésus, Jésus, Jésus. Il a vu une main, il n'a pas vu la personne, il a simplement vu un bras qui... Mets-moi grand une seconde. Mets-moi grand une seconde. Yaka, tu vas descendre. Hein. Ça veut dire quoi ça? Faut pas nous interrompre là. Allons-y, ma soeur, on t'écoute. Voilà. C'est comme ça que le bras en question l'a retiré du trou en question. C'est dans le rêve. Maintenant, c'est comme ça, la maman, ma mère, ses frères et sœurs en Christ, ils ont commencé à prier pendant 3 mois. Ils ont prié pour lui. Prier, supplier, invoquer, déclarer, proclamer la guérison sur l'enfant. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui-même, il commençait déjà à ressentir l'amélioration. Et les boutons là commençaient à partir. Je ne sais pas si vous avez suivi. Bon, forcément, la plupart des gens ici ont déjà regardé le film des 7 là, le club des milliardaires. Je vous dis, cher Kadam, mon petit frère était devenu comme 7. Pourrissait. On pensait même qu'il est peut-être allé à la loge ou bien comment, peut-être que c'est là-bas. Mais non. Rien. Parce qu'à l'époque, il passait même l'examen. Il passait le BPC. Maintenant, c'est comme ça qu'il a été guéri. Pour ne pas trop être longue. Aujourd'hui, il est guéri. Je peux même, si peut-être aujourd'hui, je l'appelle, je dis, ah non, je vais rentrer. Je vais te mettre en contact avec un frère et tout. Tu vas raconter ton témoignage. Mais ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il a été guéri par l'hôpital parce que l'hôpital n'a rien fait. Rien. Il était hospitalisé ici au Gabon, pour ceux qui connaissent, à l'hôpital militaire. Rien. On a renvoyé l'enfant. Mais les parents là, on ne peut plus rien faire parce qu'on ne comprend pas ce que l'enfant a. Aujourd'hui, il est guéri, il est rétabli par les prières au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un miracle authentique avec preuve à l'appui. Il vit, aujourd'hui, il fait son master. Donc, les miracles existent, mais il y a aussi des menteurs comme Kanguka là. Kanguka, moi, je ne crois pas parce que ce sont des menteurs. Ils font des témoignages. J'ai été guéri. Surtout les gens de l'Afrique, les Ouest-Africains là, sont ceux qui aiment toujours témoigner sur les Kanguka. Ils aiment trop mentir.
Oh, Dieu m'a guéri, j'ai ressenti une chasse. C'est faux. Ça, là, je peux dire que c'est faux. Quand moi, je ne crois pas, ça, c'est faux. Mais il y a des témoignages authentiques chez Adam que oui, Jésus-Christ guérit. Parce que je veux mon petit frère guérir. Amen. Bien, Amen. comme ça, en live. Voilà. J'ai terminé. Bonne journée. Monsieur Chevalier, Samir, Steve, No, Lydie Koulibaly. Le frère, il a la possibilité de venir témoigner, ça va nous faire plaisir. Nous, maintenant, on va vous Oui, il n'y a pas recevoir de pour les... problème. Mais je ne sais pas s'il a, c'est pas sûr qu'il a TikTok, mais il a sur mon WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Il faut voir avec lui. Bon, On est vraiment... je vais vous faire écouter. Oui, Donc maintenant, Oui. Chevalier, le témoignage de mon frère. Chevalier, on demande si tu as écouté le témoignage de son frère là. Est-ce qu'il doute encore? Lui, il aime trop douter, Chevalier là. On dirait que tu doutes, tu n'es pas convaincu. Je peux, maman Lorraine. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, moi d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec tout ce que Patriote a dit. Parce que chez nous, les chrétiens, franchement, il y a trop de menteurs. Il y a un gars, mais il a vu une vidéo, il dit lui, il n'avait pas l'eau pour se laver, il a prié, l'eau est venue. Il y a l'autre, il y a un même, là, ça a pris la toile, il dit lui, il a réveillé cadavre. On a vu après, le gars lui-même, il est mort. Donc franchement, chez nous, là, il y a les menteurs. La Bible dit, il y aura des faux prophètes qui vont séduire, même s'il était possible, les élus. Donc, pour un chrétien, ce genre de choses-là, ça peut pas l'effrayer, quoi. Mais moi, j'ai mon témoignage personnel qu'un jour, peut-être un soir, je vais vous livrer. Mais pour l'instant, je vais livrer le témoignage de ma nièce. Parce que là, je suis à la police, je viens à la préfecture de police pour faire un truc là. Donc je ne peux pas trop, mon témoignage est un peu long. Je vais vous livrer le témoignage de ma nièce qui est née à 7 mois. Elle s'appelle Hilary. Quand elle est née à 7 mois, elle était sous couveuse, ça n'a pas marché, on l'a ramenée à la maison. Elle est décédée à la maison. Ce que je vous dis, ça c'est une histoire que ma famille a vécue. La fille vit encore, elle est décédée. On l'a emballée dans le panier, on devait partir l'enterrer. Puis il y a ma grande soeur qui vit en Europe qui a dit non. Elle ne croit pas que la fille est morte, qu'on n'a qu'à prier. On s'est mis à prier, on a prié pendant 15-20 minutes. Le souffle est revenu en elle. Dieu est témoin, si je mens, ce que je vais prendre pour rentrer à la maison, il ne faut pas que je vais arriver. Parce qu'elle est vivante encore. C'est comme ça ma maman l'a pris, il y a les poux de maïs, ce qu'on prend pour donner un truc, c'est comme ça qu'ils l'ont nourri sans couveuse. Présentement où je vous parle, elle est devenue sage-femme. Il y a des vrais miracles. Mais chez nous les chrétiens, il y a de faux pasteurs qui utilisent ces miracles pour gagner l'argent. Donc je suis d'accord avec Pasteur, ce que Pasteur a dit. Je suis complètement d'accord. Il y a des faux miracles, il y a des gens qui inventent pour avoir l'argent. Je suis d'accord. Moi-même, mon témoignage, un jour chaque année, peut-être une nuit, je vais te faire mon témoignage personnel. Mais néanmoins, il y a des menteurs chez nous les chrétiens, je suis d'accord. Il y a des faux, ce que vous dites là, je suis d'accord. Parce qu'il y a une fois, j'ai vu une pancarte, et on voit vendredi soir, soirée des miracles. Mais c'est un mensonge, parce que le mot miracle simplement signifie inattendu. Comment on peut mettre soirée des miracles, quelque chose qui est inattendu, et puis on fait la soirée. Tu vois un peu dans chaque Adam, c'est un mensonge. Parce que le miracle vient quand on ne s'entend pas. Moi, mon meilleur ami, c'est un musulman. Mon meilleur ami, c'est un musulman, il s'appelle Bouba. Il était chez lui à la Cypresse. Ceux qui connaissent Cypresse, à l'époque, on a qu'à demander. Il y a une dame qui est quittée à Divo. Il y a un fouet qui nous a grandi à Cypresse. Elle est venue le délivrer un jour à l'heure comme ça, 11h midi, en bedra devant tout le monde. Elle a délivré le gars. Le gars est devenu lucide. Mais c'est pas les trucs. Et puis quand elle est venue délivrer, elle n'a pas dit que. Elle était chez elle à la maison. Dieu lui a dit de venir. Qu'elle a fini, elle est partie. Mais il y a des gens, c'est eux, ils ont soumis l'esprit de Dieu à eux. Ils font miracle quand ils veulent. Moi, je ne crois pas. Quelqu'un qui dit la donne de guérison, quand on va au CHU, on voit s'il peut guérir les gens. C'est là-bas on doit l'envoyer. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que le don de guérison, ça se manifeste quand Dieu le veut. Toi, mes chers Adam, si Dieu veut que tu guérisses quelqu'un, ça ne va pas dépendre de toi. Un matin, quand il met son esprit en toi, tu guéris quelqu'un. Là, je suis d'accord. Mais quand je vois des faux pasteurs, des faux prophètes, là, je donne raison aux musulmans. Franchement, moi, je donne raison aux musulmans sur ce fait. Je donne raison aux musulmans. Moi-même, ici, quelqu'un, franchement, si ce n'est pas Jésus, pourquoi j'aime Jésus? Parce que dans ce qui m'a enlevé là, c'est trop. Un soir, chaque Adam, il a monté. Et puis, je vais te faire mon témoignage. Moi, j'ai observé les lieux obscurs. Même dans les cimetières, raser les cadavres, faire les faux trucs pour avoir de l'argent. Moi, c'est Abidjan ici. Nous, on est les jeunes d'Abidjan qui veulent faire la vie. Il y a les trucs qu'on a fait là. Il y a des amis, moi, j'ai perdu dedans. Moi, c'est pourquoi je suis venu à Christ.
C'est pas quelqu'un qui m'a dit viens à Jésus. Non, c'est un musulman qui m'a dit va voir Jésus. Un musulman qui est dans l'occultisme. Il est dans l'occultisme. C'est que vous ne pouvez pas penser même, le monsieur l'a fait. Mais on arrive à un thème où il ne pouvait plus. Lui-même a dit, mon frère, si tu vas voir Jésus, il faut demander pardon pour mon âme. Parce que quand je vais mourir, c'est lui qui a frappé. Et puis ce que tu dit là, mon ami musulman, là, il était avec moi le jour là. Lui et moi, on est collés serrés. Lui, il a pris sa réponse, mais on est ensemble. Sinon, je suis d'accord avec ce que Patriot dit, je suis d'accord avec ce que nous dit. Il y a les faux pasteurs, il y a les faux pasteurs, il y a les faux prophètes, il y a les faux. Ça, je suis d'accord. Comme quelqu'un m'a dit, lui, il a prié, puis l'eau est venue. Dieu a fait quand même de donner l'eau pour te laver. Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges, ça, là. Ça, c'est un mensonge. Moi, ce que je dis, lui qui m'interrompt. Le problème avec vous, c'est que quand on vous entend, on dirait que vous êtes cohérent. Je crois ce que dit Patriote. Moi, il m'est arrivé quelque chose, mais il y en a des faux. C'est ce que tu es en train de dire. Sauf que ta sœur, elle est montée pour dire que la sœur, là, la soi-disant médecin, là, elle est montée pour dire je crois. Ok, on est d'accord ou pas? Ou je mens? J'ai pas compris, frère. Ah voilà, on comprend jamais, voilà. Non, mais si j'ai pas compris, tu n'as pas le droit de te fâcher. Je suis dans un lieu public. Ça n'a rien à voir pour te diffamer. La sœur qui est montée. La sœur qui est montée. C'est pas par là. On est là. Oui, oui. J'ai dit la sœur qui est montée juste avant. Oui. Elle a dit qu'elle croyait la femme médecin, là. Bon, pour la femme médecin, là, franchement, c'est ce que je t'ai dit, là. J'ai dit, il y a des miracles. Steve, s'il te plaît, il faut m'écouter, mon frère. D'accord, je me mute pour t'écouter, frère. On t'entend pas bien là. C'est mieux, Cheikh? Oui, maintenant oui. Steve, je t'ai pas parlé de toi. La sœur qui est montée, voilà, je parle pas de Steve. La sœur qui est montée, elle est venue défendre la femme chrétienne. Maintenant, elle a dit que son frère, il lui arrivait quelque chose, elle croit. Toi, tu as raconté son histoire, tu as une histoire, tu crois. Maintenant, tu es en train de dire, oui, je crois ce qu'a dit Patriote, voilà, il y en a des faux. Mais maintenant, vous, là, qui dites qu'une histoire, là, qui est vraie, les miracles, ça se produit pas comme ça, voilà, vous expliquez ça devant tout le monde. On croirait que vous êtes cohérent. Sauf qu'elle vient soutenir une femme qui dit lui être arrivé un miracle, qui se balade dans un hôpital et tout le monde guérit, elle va chez le coiffeur, tout le monde guérit, elle va partout, tout le monde guérit. Mais quand est-ce que vous êtes cohérent? En fait, je comprends plus. Je comprends plus. Un miracle, ça arrive de temps en temps, comme ça. Maintenant, ça peut arriver tous les jours, toute la nuit. Frère Samy, je peux? Oui, si tu as... Je peux, frère. Juste si tu as compris ce que j'ai dit. Hein. C'est pour répondre à côté, Steve. Oui, j'ai compris ce que tu as dit. Tu sais, si tu as quelqu'un qui est à Abidjan, il faut lui dire, ce dimanche-là, il n'a qu'à venir à la Cypresse, devant l'église Kabadougou. Il y a des gens qui on paye pour aller tomber dans les églises. On leur donne l'argent, ils font les réunions. Moi, je peux te donner mon numéro. Si le gars vient là, il va te montrer ce genre de personnes là. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais on peut pas parler de Dieu sans parler des miracles. Parce que la foi et puis la raison sont opposées. Il y a un proverbe qui dit le cœur a sa raison que la raison ignore. C'est pour dire que c'est comme la foi a sa raison que la foi même que la raison ignore. On ne peut pas comparer la foi et la raison. Ils sont opposés. Ils sont complètement opposés. Mais il y a des miracles qui se produisent. Mais il y a des gens qui prennent ces miracles pour avoir de l'argent. C'est ce que moi je dis. Il y a des gens qui utilisent le fait de ces miracles-là pour se faire de l'argent. Comme il y a un gars qui est, comment on appelle ça, vers où moi je vis là, Daddy Shekina. Devant moi, il a fait miracle Orange Morning. Qui ceux qui sont bien connaissent, Cheikh Adam. Miracle Orange Morning à Figayou. Il dit tout le monde, mettez vos portables en l'air. Ça c'est un mensonge. On paie 2000 pour rentrer là-bas. Ça, c'est un mensonge. Moi, je ne peux pas croire en ça. Tu vois, non? Il est là et puis il dit, il y a une femme qui est au CHU. Lui, il rentre en esprit dans le village de la femme. Lui, moi, je ne crois pas en ça. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois que Dieu guérit, mais pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Dieu utilise l'homme pour guérir, mais l'homme n'utilise pas Dieu pour guérir. Voilà ce que moi je dis. Question simple, Steve. Est-ce que tu crois le témoignage de la femme soi-disant médecin là? Bon, je ne peux pas la traiter de menteuse. Franchement, je ne peux pas te dire aussi que je crois. Je vais me mettre en point d'interrogation. Parce que c'est comme ce que je viens de te dire. Il y a des gens qui payent pour aller faire miracle, pour faire marcher l'église. S'il te plaît, tu vois, non? Il faut répondre, tu la crois ou tu la crois pas?
Non, Samir, en fait, je comprends ce qu'il est en train de dire, mais regarde, attends, si tu permets, Samir, hein, regarde. Je comprends ce qu'il est en train de dire, Steve, dans le sens où tu mets un point d'interrogation parce que tu n'as pas vu et tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de faux témoignages. Ça, c'est bon. Ça, on l'a tous compris. Maintenant, regarde, Steve. Euh, le problème, c'est que vous accrochez énormément au miracle. D'accord. Et le problème avec ça, c'est que même le diable est capable de faire des miracles. Ça veut dire qu'un démon peut venir fonder une église et montrer de vrais miracles, parce que c'est un démon, à son assemblée. Et vous allez faire quoi? Vous allez croire que ces miracles viennent de Dieu, or que ça vient du démon. C'est pour ça que nous, musulmans, je suis d'accord toutes avec les toi, histoires, oui, c'est pour ça que nous, musulmans, les histoires de miracles, on ne s'accroche pas à ça. On ne s'accroche pas aux Nino, miracles. tu as raison. Moi, comme ça, une église où il y a beaucoup de miracles, moi, je ne rentre pas là-bas. Moi, je n'étais pas là, je ne vais pas à l'église. Moi, je lis ma Bible à la maison. Parce que dans les églises, quand tu t'en vas, c'est comme si tu es endoctriné. Tu vas juste pour rendre l'église prospère, tu ne vas pas juste pour avoir ton âme. Par exemple, là, moi, personnellement, je n'ai pas d'église. Avant, je partais à l'église, mais je n'ai pas encore trouvé une église qui me sied. Parce que ce que tu dis là, tu as raison. Allez, là, quand on dit telle église fait un miracle, tout le monde va là-bas. On ne cherche pas la parole de Dieu, on ne cherche pas ce qui est proclamé là-bas. C'est celui qui fait un miracle, on s'en va. Comme, regarde, toi tu en baignes. Mais ici à Abidjan, moi, dès que je vois une église où on met affiche et puis on met photo du pasteur, c'est une église de Satan. Parce que le pasteur n'a aucun pouvoir. Comment on peut mettre sa photo devant l'église? Tu vois, non? Moi, ce genre de truc-là, je ne crois pas. Donc, si le côté miracle, moi, je suis d'accord avec vous. Je ne crois pas aux hommes qui font... Steve. Oui, papa. Steve. D'accord. Moi, ce que je voulais te dire, est-ce que tu sais que dans la Bible, là, ce que tu dis là a été explicité? On dit, quel que soit le miracle, quelle que soit la véracité du miracle, si à la base, là, ce n'est pas le Dieu que Jésus a adoré, c'est que c'est satanique. Est-ce que tu sais ça au moins? C'est-à-dire que quelle que soit la véracité du miracle. J'ai pas compris. Tu peux répondre s'il te plaît. J'ai pas compris. Quelle que soit la véracité du miracle, quelle que soit la véracité du miracle, si vous n'adorez pas le Dieu que Jésus a adoré, automatiquement c'est un miracle démoniaque. Est-ce que au moins tu prends en compte ce passage de la Bible? Je suis d'accord avec toi, papa. Voilà. Donc je crois que c'est à ce niveau-là. Il faut voir déjà, quand tu as fait ton miracle, toi, tu adores le Dieu que Jésus adore ou tu adores Jésus? Dans Deutéronome 13, ouais, c'est dans Deutéronome 13 qu'on te parle de ça. Si un songeur se lève parmi nous ou quelqu'un, un faux prophète, là, t'incites à adorer d'autres dieux, même s'il fait des miracles, tu le suivras pas. C'est ce que ce que tu as dit, Nino, c'est vrai. Moi, tout ce que la Bible dit, c'est vrai. Moi, je suis d'accord, papa, il dit. Parce que les miracles ne viennent pas de Dieu, là. Pour quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il voit. Parce que tu ne peux pas venir devant un pasteur et puis on dit non, le pasteur, lui, il guérit les gens. Lui, il guérit les gens comment? Il y a les chus. Il y a les chus, il y a les chus, ici à Abidjan il y a les chus. Si vraiment il a le pouvoir de guérison, qu'il parte au chus, mais il est toujours à l'église, on paye pour faire consultation prophétique. Moi je dis ça, comment on peut payer pour consulter un homme de Dieu? Papa il dit, c'est pas normal. Tu comprends non? On ne peut pas payer pour consulter un homme de Dieu. Non, en fait ce n'est pas là qu'il faut voir si c'est bon ou pas. Ça dit que c'est pas là qu'il faut voir si c'est bon ou pas. On voit si c'est bon ou pas. Il y a un cheminement, une règle qui est là. Est-ce que celui qui fait le miracle, ou bien où on parle de miracle là, est-ce qu'il adore le Dieu de Jésus? C'est le plus important. Sinon, peu importe ce qu'il fait comme miracle. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le miracle pour le juger, mais on me regarde qui est son Dieu. En ce moment, on juge le miracle. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Oui, papa, s'il adore le Dieu de Jésus, que Jésus adorait, alors c'est un bon miracle. Mais s'il n'adore pas le Dieu que Jésus adorait et qu'il adorait Jésus, par exemple, c'est un miracle diabolique. Donc, par exemple, je prends ton cas. La partie là, moi, je ne suis pas d'accord, papa. Bon, ça, c'est ce que la Bible dit. Non, on peut ne pas être d'accord, mais c'est ce que la Bible dit. Non, je n'ai pas dit. Tu peux ne pas être d'accord. Je te prends au mot pour mieux comprendre. Je te prends au mot, papa. Tu as dit, s'il adore le Dieu que Jésus adore et qu'il n'adore pas Jésus, c'est un faux miracle. Moi, je ne suis pas d'accord pour ce baromètre pour décrire que c'est un faux miracle. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, s'il adore autre Dieu que Jésus adore, alors c'est un faux miracle. Je ne sais pas si tu as compris ça. S'il adore par exemple Jésus, au lieu d'adorer le Dieu que Jésus adore, c'est un faux miracle. C'est de ça que je dis là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, papa.
Parce Bon, que c'est ce Jésus que et la puis Bible Dieu, dit. non. Jésus et puis Dieu, Pourtant, c'est la il même dit, personne sur deux positions. pourtant, il dit, si tu permets, est-ce que je peux lui poser une question? Parce que Steve, tout à l'heure, tu as dit quelque chose Vas-y, d'important. nous. T'as dit que celui qui a demandé au nom de Jésus que la pluie tombe, lui, tu crois pas. Mais la dame qui a demandé un miracle au nom de Jésus, elle, tu la crois. Qu'est-ce qui fait que l'un, Non, tu le non, crois non, et non, l'autre, tu le non, crois pas? réponds ta question. Tu parles de qui? Qui a demandé que la pluie tombe? T'as dit à un monsieur qui a demandé que la pluie tombe au nom de Jésus, et lui, tu l'as pas cru. Non, 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 il a dit qu'il s'est pas lavé, il était dans la douche, ils ont coupé l'eau, il a Ouais. prié, l'eau est venue. Ça, c'est un mensonge. Ah, il a prié l'eau. Voilà, il a prié, puis l'eau est venue dans la douche. Tu vois que ça, c'est un mensonge. Mais quand il a prié, quand il ment, mais quand il a prié, selon lui, il prie au nom de Jésus. Non, c'est ça que je te dis là. La Bible dit plusieurs feront de faux miracles à mon nom, si c'était possible même de séduire les élus. Donc, pour quelqu'un Oui, qui a mais lu la donc, Bible, qui voit justement- ce genre de trucs-là, je crois pas. Non, mais c'est ça justement, c'est-à-dire qu'il a prié Jésus. C'est lui qui est Jésus, il a prié Jésus. Et c'est pour ça qu'on te dit que peu importe le miracle, dès lors que ce n'est pas au nom de, ce n'est pas Dieu qu'on a adoré, mais que c'est Jésus, automatiquement, dis-toi que c'est diabolique. C'est ce que dit la Bible. Non, papa, je ne suis accepter pas ou d'accord. pas, La Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom. On n'a pas dit tout ce que vous demanderez au nom Alors, de Dieu. La Bible dis-moi, dit tout ce que est-ce vous que- demanderez en mon nom. Donc, ce que tu est-ce dis que là, Abraham- ça ne coïncide pas. Est-ce que Abraham a demandé quelque chose à l'Éternel au nom de Jésus? Suivant de Abraham, le nom Jésus même n'existait pas. Il se Voilà, donc présentait comme Abraham n'a pas l'Éternel. demandé à, donc Abraham n'a pas demandé à Jésus, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu dois, quand Jésus lui-même là, quand il a demandé au nom de qui? Est-ce qu'il a demandé à son nom personnel? C'est ça que je dis. Le côté de Jésus là, il y a deux positions. Selon Ephésiens 2, versets 4 et 6, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. En sorte que il y a un Père qui est au-dessus de tous. Il y a le Père que Dieu, c'est le Père. Il y a un Père qui est au-dessus de tous, qui est parmi nous, c'est-à-dire Jésus, et qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est un Père qui s'est manifesté sur trois positions. Donc on ne peut pas dissocier Jésus de Dieu. Maintenant, quand Jésus, je termine. La partie où Jésus priait Dieu, le Jean Luc 6, 12, c'est pas la première fois. C'est un fait que c'est déjà passé dans les autres, où Dieu, Jésus sur la montagne face à Moïse, puis Dieu a commencé à prier Dieu. Ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles dans la Bible. C'est juste des thèmes. C'est dans la Bible, papa. Dieu a parlé de deux façons. Dieu a parlé de façon spirituelle et de façon humaine. Donc, si tu ne dissocies pas la façon où Dieu parle de façon spirituelle, de la façon humaine, tu as pensé qu'il y a deux dieux. C'est ça que le problème. Je dis et je répète encore. Jésus et puis Dieu, c'est la même personne, mais qui se sont manifestés dans la Bible sous trois formes. Première forme, la forme de Dieu le Père qui est au-dessus de tous. Deuxième forme, Dieu qui est parmi nous, Jésus. Et troisième forme, Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Je ne crois pas en la Trinité. C'est un Dieu qui s'est manifesté sous trois formes. Voilà ce que je dis. Dis-moi, comment Dieu parmi nous, Jésus adore Dieu? Adore Dieu. Explique-moi. Comment Dieu parmi nous, qui est Jésus, adore Dieu? Tu peux me Et ce montrer Dieu le qu'il verset. adore là, c'est Jésus. Attends. Je suis Luc d'accord 6, que 12, Jésus Luc 6, attend. 12. Voilà, c'est écrit prier. C'est écrit prier. On n'a qu'à être d'accord. Adorer. Non, c'est écrit adorer, prier. prier, oui, tout ça là. Non, D'accord. papa, on n'a qu'à être d'accord sur le mot qui est écrit. Il Dans passa Luc toute 6, la nuit 12, à adorer à Dieu. prier. Ok. On peut afficher, chaque Adam peut afficher. C'est prier, c'est pas Alors, adorer. si tu prends plusieurs versions, il y a prier, il y a adorer, c'est la même chose. Dans, Bon, dans, moi, je n'ai pas dans la encore vu Bible, il les y a autres plusieurs versions, mais versions. si tu peux me montrer la version Ok. où c'est écrit adorer. D'accord. Je ne suis pas à la maison, mais sinon je t'aurais quand même envoyé. Mais je sais que D'accord, s'il y a papa, dans les choses, ils vont voir. le soir, comment je suis à la police, je vais faire un papier. Le soir, quand je vais rentrer, on va bien étayer sur ce sujet. Comme je suis dans une administration, c'est pas tout, je peux dire, tu vois, non, papa, j'essaie de me mettre à l'écart pour poser. Mais néanmoins, ce soir, chaque Adam, si tu es en live, moi je vais monter, on va bien étayer sur ce sujet-là. C'était un peu ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de descendre. Ouais, Pas de problème. avant que tu descendes là, Cheikh Adam, si tu permets. Avant que tu descendes là, Steve, est-ce que tu peux me dire entre ressusciter un homme qui est décédé et prier pour que l'eau sorte là, lequel des deux miracles là est le plus grand en fait? Ou bien compliqué à faire, c'est-à-dire ressusciter un mort ou bien prier Dieu pour que l'eau sorte en fait?
Je crois bien que le plus grand mystère de l'homme sur la terre, c'est la mort. L'homme allait là de façon naturelle, on laisse la Bible même. De façon naturelle, l'homme fait tout. La preuve, l'homme va y dans... comment on appelle ça? L'homme va y dans l'univers. Donc le mystère que l'homme ne peut pas faire, c'est la mort. Donc pour moi, le plus grand miracle, c'est qu'un homme ressuscite. Voilà, ok. Tu nous demandes de croire à ton témoignage, comme quoi ta soeur qui est en Europe, elle a demandé à son prix et ta petite soeur ou bien c'est qui était décédée, elle est ressuscitée. Mais au même moment, tu dis qu'un autre pasteur qui donne son témoignage, comme quoi lui, ils ont coupé l'eau, il a prié, l'eau est sortie. Ça, tu ne crois pas que c'est faux. Tu sais pourquoi je ne crois pas base. Parce que ce pasteur-là en question, le fait de prier pour que l'eau sorte pour se laver là, ça peut sauver l'âme de qui? Mais quand quelqu'un entend que grâce à la prière, une personne est revenue à la vie là, entre les deux là, où est la plus grande œuvre que Dieu a fait? Entre se laver et puis ramener la vie à quelqu'un. Lui, il a juste fait ça. Il y a un mec, juste pour paraphraser, il y a un mec qui a dit, lui, il ne partait pas à l'école, lui, il ne maîtrise pas les sujets, mais à l'examen, là, lui, il a prié Dieu, toutes les réponses sont venues dans sa tête. Ça, c'est fou. Tu n'as pas étudié, tu ne peux pas avoir examen. Ok, ça, ma dernière question. Donc, depuis lors, là, dans votre famille, est-ce que les gens meurent ou bien les gens cessent de mourir? Pardon? Est-ce que depuis lors, dans votre famille, les gens meurent ou bien les gens ont cessé de mourir? Au fait, là, et la personne qui a ressuscité l'autre là, il ne peut pas... Non, je n'ai pas dit que ma grand-soeur a ressuscité quelqu'un. Il ne faut pas me prendre les mots du nez. Je dis, la petite est décédée, ils l'ont emballée dans un panier. Nous, on pleurait déjà. Non, elle se pleurait, mais elle dit non, mais ça ne fait rien, on n'a qu'à prier. Non, c'est dans la prière, Dieu nous a exercé, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui l'a mis à cœur de prier. Nous, on ne peut rien faire. Elle a quel pouvoir? Elle-même, elle est malade, elle ne préparait pas ses soins. La Bible dit Dieu prend les personnes ordinaires pour faire les choses extraordinaires. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. À cause ça, un pasteur, il répète, un pasteur qui dit qu'il a le pouvoir de guérison, c'est un menteur. Parce que Dieu prend n'importe qui pour guérir n'importe qui. Dieu n'a pas une personne spécifique. Il va prendre pour faire son œuvre. Parce que s'il fait ça, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit Dieu fait tout pour sa gloire. Donc pour montrer que Dieu fait tout pour sa gloire, il prend une personne insignifiante qui fait un acte grandiose pour montrer que cet acte vient de Dieu. Steve, voilà ce que moi je dis. Steve, tu n'as pas compris ma question. Ce que je dis là, est-ce que vous avez essayé au moins? Parce que depuis lors, tu dis aujourd'hui, elle est sage. Non, on n'a pas essayé. Attends. C'est ça que je dis, on n'a pas essayé. Vous n'avez pas essayé? Non, c'est avec elle, c'est de ça que je dit. Quand l'enfant était Steve, dans le drap... Je vais te laisser parler. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Les gens ont prié. On a déjà emballé la petite pour aller l'enterrer. Mais ils ont prié. La petite est ressuscitée. Elle est en vie. Et aujourd'hui, elle est sage-femme. C'est quelque chose de grandiose. Et nous tous, on est d'accord avec ça. Mais au moins, avant que Dieu ne vous exauce pas, si vous avez prié et qu'une personne a été ressuscitée, un être cher meurt, vous n'essayez même pas de prier pour voir si cette fois-ci encore Dieu va vous exaucer ou pas. Je te réponds facilement. Le jour, ma nièce, où Dieu l'avait enlevé son souffle, c'est Dieu encore qui a mis à cœur à ma grande soeur. Donc si quelqu'un meurt, que Dieu ne met pas à cœur de prier pour cette personne. C'est ça que je viens de dire là. C'est pas l'homme qui a soumis l'esprit de Dieu à lui, mais c'est l'esprit de Dieu qui nous soumet à lui. C'est l'esprit de Dieu qui décide de rentrer en toi pour te dire de prier pour telle personne. Comme le fou qu'ils ont mis de lever à la cyprès. La dame, moi je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais maman, comment ça s'est fait? Elle était chez elle à la maison. Dieu lui a mis à cœur de venir à la cyprès. Qu'il y a un fou, il faut prier pour le fou. Qu'elle ne sait pas prier pour les gens. Hein. Elle ne connaît pas ça, mais Dieu l'a mis à cœur. Elle a pris son cas de divo. Elle est venue à la cyprès. Pour venir, ça là, je peux prendre mon ami musulman là même. Le pour mon est collé à l'air. Puis quand il est rentré chez lui, il est rentré chez lui. Et puis lui, il va confirmer ça. C'est ça, il dit, ça ne vient pas de façon personnelle. On ne vient pas personnellement pour dire j'ai prié pour telle personne pour la guérir. Non. C'est l'homme qui est soumis à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est soumis à nous. C'est l'esprit de Dieu qui permet de te dire, prie pour telle personne, et puis voici telle personne voici telle chose qui va se passer. Tu comprends? Voilà ce que moi je dis. Je n'ai pas dit que ça dépend de nous, ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui t'inspire. Si ça dépendait de nous, qui allait mourir sur la terre? Nous, on n'a pas de pouvoir, on n'a aucune volonté. Voilà ce que je dis, base. Nous sommes sujets à Dieu. C'est Dieu qui décide tel moment, voilà ce que tu as fait, tel moment, voilà ce que tu as fait, par l'esprit de Dieu qui nous conduit. Voilà ce que je dis. Alors, Steve, ce que moi je dis, rendez-vous ce soir. On a donné rendez-vous pour ce soir, n'est-ce pas?
Ce soir, je serai là sans faute. Vers 20h, 21h, je serai chez moi, donc sans faute. En tout cas, merci les frères. On se prend ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Oui, bonsoir, bonsoir. Vraiment, vraiment. Moi, ça me fait de la peine. Voilà, ça me fait de la peine. Si tu n'as pas à cœur, tu ne vas pas prier. C'est Dieu qui te dit de prier. Pourquoi toi, tu as un proche qui vient de décéder et tu vas pas penser à prier pour lui, là, pour qu'il soit ressuscité? Mais on se moque de qui? Alors que vous avez perdu une petite, vous avez prié, elle est ressuscitée. La prochaine fois qu'un être cher va mourir, vous n'avez même pas eu l'idée de prier au moins avant que Dieu n'exauce pas. Hein. Au moins essayez de prier pour cette personne-là. Vous n'essayez même pas que c'est Dieu qui va mettre ça. C'est Dieu qui a mis le témoignage dans la tête pour nous donner le témoignage là tout de suite là. Arrêtez ça. Exactement.